Un séisme sur la scène diplomatique mondiale. Il semblerait que Madame Baerbock ait réinventé son passé académique avec un peu trop d'imagination. Comment une femme qui enjolive son parcours universitaire trône désormais à la tête de la vénérable Assemblée générale de l'ONU, censée refléter les valeurs de la République fédérale d'Allemagne. Ce n'est pas une ligne oubliée sur un CV, non. On parle ici de titres universitaires, enjolivés d'appartenances fictives à des institutions prestigieuses et d'un storytelling politique qui ferait pâlir d'envie n'importe quel directeur marketing. Tout cela exposé au grand jour, mis à nu, sous le regard ébahi de la planète entière. Un joli pied de nez à ceux qui associaient encore la diplomatie à l'honnêteté plutôt qu'à la stratégie de communication. Depuis septembre 2025, Annalena Baerbock, ex-ministre verte des Affaires étrangères, incarne, ironie suprême, la diplomatie mondiale en tant que présidente de la 80e Assemblée générale des Nations unies. Quelle reconversion spectaculaire, passer de gaffeuse en chef à figure centrale de la diplomatie internationale. Mais ce n'est pas à Berlin que le scandale explose. C'est sur le sol américain que la mèche s'enflamme. Presse outre-Atlantique républicains influents et même certains membres du cercle très fermé du German Marshall Fund s'interrogent par quel miracle cette femme a-t-elle accédé à une telle fonction. On pourrait croire à une fiction, mais hélas, c'est bien la réalité. La réponse aussi gênante qu'irréfutable s'écrit en 3 mots: mensonge, storytelling et complicité. Car oui, c'est bel et bien grâce à un cocktail de fausses déclarations et de silences complaisants venus de Berlin que Madame Baerbock s'est hissée dans les hautes sphères. Le point de départ de ce scandale savoureux, un simple email, un clic. Et voilà le journaliste chevronné Philippe Blicker de la FAZ en train de décortiquer minutieusement le CV de notre star onusienne. Résultat, une moisson de contre-vérité. Tenez-vous bien, elle aurait été, dit-elle, membre du très sérieux German Marshall Fund. Réponse officielle de l'organisation, non, Madame Baerbock n'en a jamais fait partie. Fin de l'histoire. Pas l'ombre d'un doute. Un mensonge pur sucre. Et ce n'est que la première couche. Elle aurait également revendiqué une affiliation au HCR, sauf que, détail gênant, cette agence onusienne n'a pas de système d'adhésion. On peut y faire un don, certes. Mais devenir membre, c'est une invention totale. Même les dates de son passage à Bruxelles sont bancales. Oubli, erreur ou manipulation volontaire. Difficile de croire au hasard quand tout semble pensé pour façonner une image, celle d'une femme hyper diplômée, hyper connectée et surtout hyper vendue. Bref, un curriculum vitae taillé pour séduire, mais qui s'effrite à la première vérification. Et aujourd'hui, la voilà entourée de représentants internationaux pour qui la probité n'est pas une option secondaire, mais un fondement. Ironique, n'est-ce pas, entre stupéfaction, exaspération et colère froide. C'est un cocktail explosif de réactions qu'on observe surtout outre-Atlantique. Les républicains américains, jamais tendres avec Baerbock, crient au scandale. Voilà des années qu'il dénonce son manque de compétences, un anglais approximatif, une posture hautaine et des choix en politique étrangère qu'on croirait sortis d'un manuel idéologique complètement déconnecté des rapports de force réels. Et c'est cette personne-là qui se présente comme interlocutrice sérieuse face à Moscou, interlocutrice lucide face à Pékin ou adversaire de taille pour Trump, on touche au grotesque. Mais ce qui déroute encore plus le soutien inébranlable de Friedrich Merz, actuel chancelier. Tandis que la presse internationale se régale du scandale onusien à Berlin, c'est le silence radio. Aucune remise en question, pas l'ombre d'une sanction, encore moins de démission. Rien, comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. On banalise, on étouffe, on avance sans sourciller. Pourtant, appelons les choses par leur nom, ce que Baerbock a orchestré, c'est une supercherie pure et simple. Il fut un temps où
un simple plagiat suffisait à faire chuter une carrière politique. Aujourd'hui, il semble que ce soit devenu une ligne de qualification pour décrocher une présidence internationale. Et entre nous, pour que ce genre de vérité reste sur le devant de la scène, pensez à vous abonner, activer la cloche, et comme toujours, lâchez vos réactions dans les commentaires, on lit tout. Et maintenant, les choses deviennent vraiment amères. Car ce que nous vivons ici n'est pas un cas isolé, c'est l'exemple parfait de tout ce qui ne va plus dans ce pays depuis des années. Une figure de proue des Verts falsifie, une partie de son CV revendique des adhésions fictives, ment sur des fonctions qu'elle n'exerce plus depuis longtemps, et au lieu d'en être sanctionnée, elle est promue. Et pas à n'importe quel poste au sommet de la plus grande scène diplomatique mondiale. Parler encore de méritocratie dans ce contexte, c'est refuser de voir la gravité de la situation. Pendant que des millions de citoyens travailleurs doivent justifier chaque ligne de leur parcours pour décrocher un emploi, il suffit pour Baerbock d'avoir la bonne carte du parti. Tu es verte, tu es une femme, tu es woke, te voilà propulsé au sommet. Que tu sois compétente ou non n'a plus la moindre importance. Ce qui compte, c'est ta capacité à réciter les bons mots-clés, crise climatique, diversité politique, étrangère féministe, et si quelqu'un ose critiquer cela, il est bien sûr catalogué comme d'extrême droite. Voilà comment fonctionne l'immunité politique en 2026. Mais ce jeu ne passe plus inaperçu à l'international. De plus en plus d'États ouvrent les yeux sur la supercherie. Pour l'administration Trump aux États-Unis, l'ascension de Baerbock n'a rien d'un progrès, c'est une tromperie politique manifeste. Dans un communiqué officiel du département d'État, on peut lire que la présidence de l'ONU doit incarner intégrité et neutralité. Deux qualités que l'on ne retrouve pas chez la présidente Baerbock. Difficile d'être plus clair. Et les critiques ne restent pas confinées aux coulisses diplomatiques. Les conservateurs américains passent à l'offensive. Le sénateur Josh Hawley a récemment déclaré au Congrès « C'est une gifle pour chaque diplomate honnête qu'une politicienne coupable de falsification de CV préside l'Assemblée générale des Nations unies. » Même la revue conservatrice Dealer The National Review s'en mêle, la carrière de Baerbock incarnerait la décadence morale des élites occidentales, plus d'apparence que de substance, plus de posture que de résultats. Et voici le point de non-retour, Baerbock n'utilise pas son poste pour rassembler mais pour diviser. Lors d'une session officielle de l'Assemblée générale, elle a attaqué publiquement la Russie, dénonçant des régimes autoritaires, une agressivité impériale allant jusqu'à qualifier Poutine de dictateur. Le problème, elle ne s'exprimait pas en tant qu'individu, mais en tant que présidente de l'ONU, une fonction qui exige, par définition, une stricte neutralité. Mais la neutralité, Baerbock ne connaît pas. Pour elle, la politique se résume à un affrontement entre les bons verts, éveillés progressistes, et les méchants, conservateurs nationaux réalistes. Et dans cette logique manichéenne, sa propre hypocrisie devient de plus en plus flagrante. Tandis qu'elle diabolise la Russie sans relâche, elle ne souffle mot sur la répression politique en Ukraine. Rien sur l'interdiction des partis d'opposition par Zelensky. Rien sur la censure des médias. Rien sur la corruption endémique qui gangrène le système ukrainien. Ce qui compte. Pour Baerbock, c'est le bon camp, celui qui cadre avec son idéologie. Et c'est précisément cela qui la rend indéfendable dans sa fonction de présidente de l'ONU. Puis il y a cette mascarade à la conférence de sécurité de Munich, l'AfD, à nouveau exclue simplement parce qu'on refuse d'entendre ses idées. Et Baerbock, elle acquiesce en silence, approuve sans un mot. Pourtant, l'AfD est un parti démocratiquement élu deuxième force du pays dans les sondages, parfois même première dans certains lenders, et malgré cela, on la traite comme un corps étranger. Comme si des millions d'électeurs devaient être effacés. Mais à New York,
cette arrogance allemande, se heurte à une autre réalité. Des figures comme le vice-président Zaz interpellant Baerbock de front, lui arrachant le masque. Vance a déclaré sans détour qu'il parle de démocratie tout en excluant des pans entiers du spectre politique, n'a rien compris à ce qu'est la démocratie. Point final. Et maintenant, cela devient dangereux. La confiance envers l'Allemagne vacille. Des pays comme l'Inde, le Brésil ou l'Égypte s'interrogent pourquoi devrions-nous faire confiance à une présidente de l'ONU dont le propre CV est mensonger. Pourquoi accepter des leçons de morale de la part de quelqu'un qui ne respecte même pas ses propres principes? Voilà l'ampleur du scandale. Ce n'est pas seulement une erreur personnelle, c'est une faillite politique totale. Un gouvernement qui laisse faire un chancelier qui garde le silence des médias qui détournent les yeux et un peuple qui pour l'instant ne se lève pas. Mais ce scandale ne s'éteindra pas. Trop de questions restent sans réponse, trop de voix s'élèvent à travers le monde, trop de citoyens sentent qu'il y a au fond quelque chose qui ne tourne plus rond dans ce pays. Il ne s'agit pas seulement de Baerbock, c'est toute une caste politique qui s'est déconnectée de la réalité des citoyens, une bulle faite d'idéologie d'incompétence et d'arrogance. Petite pause. Dans un instant, tu verras à nouveau les infos défiler et tu comprendras à quel point tout est devenu instable. Banques, énergie politique, la pression est partout et la plupart ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Si tu ne veux pas en faire partie, clique sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation à la crise te rendra inattaquable. Juridiquement, financièrement, numériquement. Mais il y a de l'espoir. De plus en plus de gens ouvrent les yeux, posent les bonnes questions, refusent de croire que le noir est blanc et que le haut est le bas. La vérité finit toujours par émerger. Ni le silence, ni la censure, ni la propagande ne peuvent l'étouffer éternellement. Alors, parlez-en. Partagez cette vidéo, discutez avec vos proches et affirmez-le haut et fort. Nous avons besoin d'une politique fondée sur la sincérité, pas sur la tromperie. D'une diplomatie qui cherche à rapprocher, pas à diviser par arrogance morale. D'une direction qui parle au peuple, pas à des cercles élitistes à Berlin ou Bruxelles. Car une chose est sûre, ce scandale n'est qu'un début. La vérité arrive et elle fera du bruit. Salutations sincères aux amis de la pensée critique. Restez vigilants.